Bonjour à tous, on se retrouve dans l'épisode 3 de la découverte de vos aquariums. Pour ceux qui n'auraient pas vu les précédents épisodes, qui sont bien entendu disponibles sur la chaîne, cette série de vidéos a pour but de vous donner des idées et de l'inspiration pour des projets d'aquarium actuels ou à venir. Alors dans cet épisode, on va voir des installations, des aquariums, des membres de ma communauté qui ont réalisé des aquariums avec des plantes dans l'eau, mais aussi qui ont mis des plantes hors de l'eau. Et on commence avec Cédric, 49 ans, qui nous présente son chalot de 1 mètre de longueur pour seulement 25 cm de hauteur. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, chalot, c'est un aquarium qui est très bas, on s'en sert souvent pour faire des paludariums. Alors ici on a beaucoup de mousse, Cédric me précise que c'est un mélange de whipping mousse et de mousse de java, et vous le voyez quand elles sont en dehors de l'eau mais dans un environnement très humide quand même, elles poussent et elles vont pousser beaucoup plus densément, ça va pas faire des grands fils comme dans l'eau. Posées sur l'eau, on voit des plantes flottantes et notamment de la pistia. Alors c'est assez classique d'avoir des plantes flottantes dans ce type de bac. Le rendu général du bac est vraiment très sympa, on voit que c'est un petit peu jeune donc ça demande encore à pousser, mais en tout cas c'est très prometteur et c'est déjà très beau. Ici un petit peu d'hydrocotyle tripartita, une petite fougère, donc on a vraiment assez peu de variétés de plantes différentes, mais c'est pas la peine non plus de faire extrêmement fouillé, extrêmement varié pour avoir quelque chose de joli, la preuve. Donc moi cette petite partie là avec la fougère au bout, ça me fait beaucoup penser à un kokedama et c'est très sympa, j'apprécie beaucoup ce type d'inspiration un peu japonaise, un peu tropicale. Maintenant on va plonger dans l'eau pour voir un petit peu ce qui se passe dans la partie aquatique. Donc on voit les roches black lava, on voit un petit apistogramma qui se sauve vite. On a également de l'ajout de CO2, alors comme il n'y a pas beaucoup de plantes dans la partie aquatique, je pense que c'est juste pour acidifier un petit peu l'eau, pour que les poissons soient dans une eau proche de l'eau naturelle, donc à un pH 6,5, parce qu'en plus on n'a pas de sol technique, c'est du JBL Zanzibar Dark le sol, donc voilà, je pense que Cédric a ajouté du CO2 pour baisser un petit peu le pH et pas pour fertiliser des plantes, puisque du coup il y en a quasiment pas. Donc on a des apistogrammas, un couple ou un trio, je ne sais pas, on a un groupe de tétra amandes et j'ai cru voir passer un petit galaxy. Le choix du hardscape est excellent, on a de très belles racines qui ont en plus été très bien disposées, ça donne vraiment cet aspect de racines d'arbres qui plongent dans l'eau, c'est du plus bel effet, elles sont très jolies. Du côté des roches, de la black lava avec un sol comme ça assez fin et noir, ça donne vraiment un aspect d'île volcanique, c'est vraiment très chouette et c'est très cohérent. Quand les fougères auront explosé, ça va être juste magnifique, mais c'est déjà très beau, j'aime beaucoup. Maintenant, c'est au tour de Julien de nous présenter son paludarium de plus de 400 litres. Alors là, comme on a un aquarium de taille classique, on a une partie aquatique qui est beaucoup plus importante. Et regardez à l'arrière, c'est impressionnant toutes les plantes qu'il a pu installer. Alors on a de la monstera, du pothos, colocasia, philodendron, spathiphyllum et bien d'autres. Ce sont des plantes d'intérieur, pour ceux qui ne connaissent pas trop ces plantes-là. Donc des plantes qu'on peut trouver dans une jardinerie classique, mais des plantes qui sont sélectionnées pour aimer avoir les racines dans l'eau, parce que vous le voyez, les racines des plantes, elles sont dans l'eau de l'aquarium, et donc elles vont puiser les nutriments, et bien avec les déjections des poissons notamment, donc c'est de la trempette, c'est un paludarium, il n'y a pas besoin de substrat, pas besoin de terre, et ça pousse super bien. Vous le voyez, la partie aquatique n'est vraiment pas en reste, on a également beaucoup de végétation. Au niveau de la population, on a deux mélanoténia, on a des tétraamandes, des poropanchax, des corydoras et des crevettes. Et du côté des plantes, on a des valisneria, les grandes tiges à l'arrière, des echinodorus, de la bacopa, des anubias, de la fougère de Java, du crinum ainsi que de la cryptocorine. Donc c'est très varié. On a un sable type sable de Loire classique, naturel, très joli, avec des petites roches pour donner un petit peu de détails, pour rendre tout ça très naturel. Donc c'est aéré pour les poissons, mais c'est quand même très chargé en plantes. Ça donne vraiment un aspect super naturel, c'est propre, tout en étant fouillis. C'est la jungle maîtrisée, j'ai envie de dire. Donc c'est des bacs vraiment appréciables, parce qu'en général, ça demande vraiment pas beaucoup d'entretien, ces bacs-là. Ça s'auto-régule très facilement
facilement. Donc un bien bel aquarium qui fait la part belle aux plantes aquatiques et non aquatiques, c'est vraiment super joli, une super jungle à la maison, c'est super chouette quand on a la place d'avoir un grand bac comme ça. Si vous aimez en plus les plantes d'intérieur, là c'est le grand kiff. Au niveau de la technique, on a une rampe Shiro série A de 1 mètre pour éclairer la partie aquarium et on a une rampe Nicrou Slim de 120 cm pour le paludarium, donc pour toutes les plantes qui sont au-dessus de l'eau pour qu'elles aient suffisamment de lumière pour pousser. Et tout ça est filtré par un filtre Fluval 407, mais il y a tellement de plantes dans l'eau et hors de l'eau que la filtration biologique en tout cas est déjà très efficace. Julien a également envoyé 2 photos pour montrer la création de ce paludarium. Donc vous le voyez, pour faire la partie paludarium aérienne, il a utilisé une grande branche qu'il a mis dans le sens de la longueur à l'arrière de l'aquarium et il s'en est servi comme support pour accrocher du textile, du géotextile, afin d'avoir bien une partie d'accroche pour les plantes, pour les plus grosses plantes notamment, mais de toute façon les racines finissent toujours par aller directement dans l'eau. On passe maintenant à un nano-aquarium de seulement 22 litres, c'est l'aquarium de Nicolas qui a 15 ans et il a un beau Beta Splendens Double Tail à l'intérieur et 3 Neritina. Donc vous le voyez, c'est un petit bac mais vraiment très bien agencé, très bien planté, une jolie petite racine qui rappelle un petit peu la mangrove avec les passages en dessous, des plantes un petit peu partout, on a même des plantes en partie aérienne, donc là on a du pothos encore une fois et même du Lucky Bamboo. Donc le Lucky Bamboo, il n'y a vraiment aucun problème pour le mettre en trempette dans votre aquarium, ça va très très bien pousser comme vous pouvez le constater. Donc c'est un joli petit bac avec un filtre exhausteur, un petit chauffage. Donc Nicolas me dit juste qu'il est embêté un petit peu avec les Neritina qui grattent un peu la racine et qui du coup font des petits dépôts sur le sol. Personnellement, je trouve que ça apporte un petit peu de naturel au bac. C'est vrai que quand le sol est vraiment trop nickel, ça fait vraiment aquarium super tout neuf. C'est pas forcément très joli. Après, on peut aimer que ça soit super nickel. Chacun ses goûts. Dans un nano-aquarium de ce petit volume, Nicolas il a réussi à nous faire une partie aquatique très intéressante où il se passe des choses, c'est pas monotone, c'est pas tristouné, les petites plantes, le petit bêta qui va passer à gauche à droite, ça doit être très sympa à regarder, très relaxant et en plus avec la partie aérienne, ça fait vraiment un petit coin de nature sympa, peut-être dans la chambre, je ne sais pas, mais en tout cas j'aime beaucoup ce petit nano, c'est un bon exemple je trouve pour un aquarium pour Beta Splendens. L'aquarium suivant m'a été envoyé par Timothy, mais en fait c'est une réalisation de l'équipe du Botanique de Villefranche. Donc vous pouvez retrouver ce bac d'exposition directement dans le magasin. Donc je salue Émilie, Pierrick, Clément, Julien, Flavie et Timothy. Donc merci à l'équipe de m'avoir envoyé ce bel aquarium d'expo. Vous avez réalisé quelque chose de vraiment très très joli. Donc là on est sur un aquarium de type Shallow de la marque Aquatlantis. Alors sur la vidéo c'est un peu trompeur, mais a priori l'aquarium n'est pas si haut que ça en a l'air et on a encore une fois des plantes en trempette, des plantes aériennes. Donc là on a de la Monstera variegata, de l'asparagus et de l'Epiprenum notamment. Donc c'est joli, en plus ils ont rajouté un petit fogger, donc de quoi faire un petit peu de vapeur d'eau sur le dessus de l'aquarium, ça fait toujours son effet, c'est toujours sympa. À l'intérieur de l'aquarium on va retrouver des poissons comme des cardinalis, des poropanchax, des colisachuna et des corydoras. Pour la partie aquatique, on a pas mal de plantes d'avant-plan et notamment la Pogostemo elferi qui est un petit peu la star de cet aquarium. Donc ça apporte vraiment pas mal de lumière. Je pense que c'est un bac qui doit beaucoup plaire aux visiteurs du magasin. Pour le hardscape, l'équipe a utilisé des racines de mangrove, de la série Houston et du sable de Loire. Ça rend vraiment très très bien. Les racines ont été bien sélectionnées. Je pense aussi pour pouvoir correctement placer les plantes émergées et c'est très réussi. Franchement, bravo à toute l'équipe de ce botanique. J'aimerais bien que les magasins proches de chez moi prennent exemple et fassent de jolis bacs de présentation comme ça. Ça serait vraiment top parce que beaucoup de magasins ne prennent même plus la peine de faire des bacs de présentation. Donc là, chapeau, bravo. Je pense que c'est une équipe qui est passionnée, qui aime ce qu'elle fait. Donc continuez comme ça les amis, c'est top. On passe à une réalisation plus sauvage et à plus d'un titre, vous allez voir, avec l'aquarium d'Alexis et Maeva. C'est un biotope amazonien, donc plutôt brésilien en l'occurrence, et le sujet principal, entre guillemets, de ce bac, ce sont les magnifiques scalaires Manacapuru,
Pour moi, c'est parmi les plus beaux, une des plus belles variétés. On est beaucoup d'aquariophiles à aimer ces scalaires en particulier. Donc un groupe, là, c'est très très joli. Ils sont accompagnés de cœurs saignants, de Tetracerpae, mais aussi d'un L264 et un petit peu plus rare, Colomesus azellus. C'est un tétraodon d'Amérique du Sud. La décoration de l'aquarium a été très bien pensée, avec un petit bosquet à gauche, un petit bosquet à droite. On se croirait dans une petite rivière avec les deux rives et le petit lit de la rivière au milieu. C'est très joli, des racines, en veux-tu, en voilà, des feuilles, une eau avec un petit peu de tanin, un petit peu coloré, mais pas trop pour qu'on puisse voir encore ce qui se passe dans l'aquarium, du sable, bref, un aquarium biotope très bien réalisé. Là, en l'occurrence, on a encore de la Monstera variegata. C'est vraiment une plante extra, ça fait des grosses feuilles très jolies, ça aime beaucoup l'eau, ça pousse très bien, donc c'est une plante évidemment phare pour les paludariums ou les aquaterrariums. Et quand je vous disais que l'aquarium était particulièrement sauvage, regardez qui se balade sur le dessus. Et oui, c'est un caméléon, c'est un Furcifère Pardalis antalaha, c'est un caméléon originaire de Madagascar, et ils ont aménagé tout ça, Alexis et Maëva, pour qu'ils puissent se balader en semi-liberté. Donc juste à côté de l'aquarium, il a son petit arbre avec une liane qui lui permet de se balader vers l'aquarium. Alors je vous rassure, ce sont des grands passionnés d'animaux, ils connaissent très très bien, donc ils ont mis un petit grillage, tout est sécurisé, il n'y a aucun risque pour le caméléon, donc un petit caméléon bien heureux. Alors que dire à part bravo Alexis, bravo Maëva, on voit que vos passions se sont entremêlées, un couple de passionnés d'aquariophilie, de terrario comme ça, c'est très sympa, et puis l'aquarium est juste magnifique, les poissons sont chouettes, c'est très bien réalisé, et avec le beau caméléon en plus, c'est la cerise sur le gâteau, vraiment super sympa ce coin ultra sauvage pour le coup chez vous. Et pour finir, l'aquarium de Romain qu'il va vous présenter lui-même. Bonjour à toutes, bonjour à tous, donc je suis Romain, j'ai 35 ans, je suis passionné d'aquarophilie depuis plus de 20 ans, donc je vais vous présenter mon aquarium spécialisé dans le Loricaridés essentiellement. Donc pour commencer, on va commencer par l'aquaponie, puisque c'est grâce à toi Annie que j'ai découvert ce projet où faire pousser les plantes dans l'aquarium, c'est une idée fantastique. Et comme tu vois, ça pousse bien puisque ça touche le plafond. Donc merci d'avoir fait cette vidéo, parce que grâce à toi, j'ai découvert que la passion des plantes hors aquarium était extraordinaire. Ensuite, donc c'est un aquarium donc essentiellement basé de souches. Donc il n'y a pas de plantes dedans, puisque sinon les Loricaridés les mangent. Donc c'est éclairé que d'un côté, pas de l'autre, comme ça les Loricaridés sont tranquilles, ils sont cachés dans le bois et puis il n'y a pas trop de lumière, au moins ils sont pas embêtés. Et puis après c'est des poissons, on va dire un peu plus classiques, c'est des petits barbus, et il y a aussi, mais il est caché, il est ici, c'est un altum qui est magnifique. Donc voilà pour ce qui est de la population. Après, c'est pas un aquarium qu'on voit, qu'on est habitué à voir. Ensuite, niveau filtration, donc on a un petit OAS 600 pour tout ce qui est filtration, et aussi pour l'aider, on a un FX4, donc niveau filtration, ça envoie, plus 80 litres de changement d'eau toutes les 2 semaines. Voilà, c'est quand même pas mal. Et j'ai fait même les petits noms pour s'y retrouver, parce qu'il y en a des noms. Donc voilà pour mon aquarium de 400 litres. Dis-moi ce que t'en penses, j'espère qu'il te plaira. Et voilà. Merci beaucoup Romain pour la présentation de ton aquarium, un beau bac pour Loricaridés en particulier, donc on a un petit éclairage tamisé, on a de l'eau ambrée, évidemment beaucoup de bois, beaucoup de racines pour qu'ils puissent venir gratouiller de la fibre, donc c'est vraiment un petit paradis pour eux, clairement. Comme tu n'as pas de plantes dans l'aquarium, et bien du coup tu t'es rattrapé avec un système aquaponique sur le dessus, et dans la longueur de l'aquarium comme ça s'intègre super bien, donc chapeau, belle réalisation, et
et puis en plus au niveau de la technique ça envoie, et puis la petite organisation avec les étiquettes, j'adore. Que de belles réalisations dans cet épisode, plein de verdure, ça fait des coins tropicaux, c'est vraiment des coins de nature pour le coup, moi j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Quel aquarium vous a le plus intéressé, lequel souhaiteriez-vous reproduire chez vous? Allez-y, dites-moi tout. Et n'oubliez pas que vous aussi vous pouvez m'envoyer vos réalisations, aquarium, aquaterrarium, bassin de jardin, terrarium, vous pouvez m'envoyer tout ça pour passer dans un prochain épisode. Je vous explique comment faire dans cette vidéo. Voilà, c'est tout pour cet épisode 3, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit like, non seulement pour m'encourager, mais aussi pour encourager les membres de la communauté qui m'ont envoyé leurs réalisations. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Portez-vous bien, à très bientôt, bye bye.